Avez-vous déjà ressenti une telle fatigue que respirer vous semblait un fardeau? Avez-vous déjà eu l'impression que personne ne comprenait vraiment ce que vous traversiez, pas même vos proches? Ce moment où, en regardant autour de vous, vous réalisez que, même entouré de monde, une solitude vous oppresse et vous fait douter de votre capacité à continuer. Peut-être vivez-vous cela en ce moment même. Peut-être vous êtes-vous réveillé aujourd'hui avec ce poids invisible sur les épaules, cette impression que la vie exige plus que vous ne pouvez donner. Et si je vous disais que ce sentiment n'est pas un signe de faiblesse, mais une invitation à quelque chose de bien plus grand, une invitation à découvrir que vous n'avez jamais été destiné à tout porter seul, et qu'il existe un havre de paix même lorsque tout autour de vous est en mouvement. Il existe une fatigue que le sommeil ne guérit pas, un poids invisible aux examens médicaux, mais bien présent, qui vous vole votre paix, votre joie, votre envie de continuer. C'est le poids des responsabilités qui s'accumulent, des attentes que vous vous sentez obligé de satisfaire, des problèmes qui paraissent insolubles. C'est se réveiller le matin et sentir déjà son corps lourd, non pas à cause d'une maladie, mais d'une surcharge émotionnelle et spirituelle. C'est regarder la journée qui commence et se demander comment on va pouvoir tenir encore 24 heures. Et au milieu de tout cela, il y a des moments où l'on se demande où est Dieu, pourquoi il semble si loin, pourquoi la vie est devenue si difficile. Ce poids invisible revêt de multiples visages. Parfois, c'est la pression financière qui vous empêche de dormir paisiblement, vous hantant à l'idée de payer vos factures chaque mois, de gérer vos dépenses, de subvenir aux besoins de votre famille. D'autres fois, c'est le poids émotionnel d'une relation qui s'effrite. Un mariage qui bat de l'aile, une amitié brisée ou l'éloignement croissant avec un être cher. Il peut s'agir du poids d'une maladie, la vôtre ou celle d'un proche, de cette incertitude face à l'avenir, de cette peur qui vous serre la poitrine à chaque fois que vous pensez à ce qui pourrait arriver. Ou peut-être est-ce le poids d'une profonde déception, d'un rêve brisé, d'un projet qui a échoué, d'une espérance anéantie par une dure réalité. Et vous savez ce qui rend ce fardeau encore plus difficile à porter. C'est la solitude qui l'accompagne. Car même entouré de monde, même avec une famille, des amis, une communauté, il arrive qu'on se sente complètement seul face à l'épreuve. On regarde autour de soi et on a l'impression que personne ne comprend vraiment la profondeur de ce que l'on ressent. Les gens donnent des conseils bien intentionnés, mais superficiels. Ils nous disent d'être forts, d'avoir foi, de croire que ça passera. Et intellectuellement, on est d'accord avec tout ça. Mais émotionnellement, on se sent brisé. Il y a une solitude particulière à porter une douleur qu'on ne peut partager pleinement avec personne. Des luttes intérieures trop difficiles à exprimer. Des peurs qui semblent irrationnelles lorsqu'on tente de les expliquer à voix haute, mais qui sont terriblement réelles lorsqu'on est seul avec ses pensées. Des blessures qui saignent encore quand personne d'autre ne les voit, car on a appris à bien les dissimuler. Et au cœur de cette solitude, on commence à se demander si quelqu'un se soucie vraiment de nous, si quelqu'un nous voit vraiment, si quelqu'un comprend ce que l'on traverse. Mais voici une vérité qui peut tout changer pour vous aujourd'hui. Dieu n'a jamais été absent, pas une seconde, pas même à ce moment où vous avez pleuré seul dans la salle de bain, ne voulant pas que quiconque vous voie faible. Pas même cette nuit où l'angoisse vous a empêché de dormir et où vous avez fixé le plafond jusqu'au lever du soleil. Pas même ce jour où vous avez sérieusement envisagé de tout abandonner, tant le poids des difficultés était insupportable. Il était là, tout près, veillant sur vous, vous soutenant, vous empêchant de vous effondrer complètement. Et plus encore, il développait en vous une force spirituelle insoupçonnée, une capacité dont vous ignoriez même l'existence. Cette chaîne, ce message que vous écoutez en ce moment, n'est pas le fruit du hasard. Rien n'est dû au hasard dans la vie de celui qui sert Dieu. Cela fait partie du plan divin pour vous rappeler que vous pouvez trouver la paix en sa présence, même si le chaos règne autour de vous. C'est un espace où vous pouvez venir apaiser votre âme fatiguée. Un lieu où le message ne vous encourage pas à faire plus, à être plus, à endurer plus, mais à apprendre à vous reposer en Dieu qui a déjà tout fait, qui est déjà et qui endure déjà tout pour vous. Un lieu où vous pouvez ôter le masque que vous portez en public et parler en toute honnêteté de vos difficultés, de votre douleur, de vos doutes, de vos peurs. Car voyez-vous, Dieu n'est pas impressionné par votre capacité à faire semblant que tout va bien. Il n'est pas dupe du sourire forcé que vous arborez lorsqu'on vous demande comment vous allez.
Il voit au-delà de la façade que vous avez si soigneusement construite pour dissimuler vos blessures. Il connaît chaque larme versée en secret, chaque soupir d'épuisement inaudible, chaque instant de désespoir vécu en solitaire. Et pourtant, même en sachant tout cela, il ne vous abandonne pas. Il ne vous rejette pas. Il ne vous juge pas. Il vous aime tel que vous êtes, avec vos défauts et vos faiblesses. Réfléchissez-y un instant. Combien de fois avez-vous essayé de tout résoudre par vous-même? Combien de nuits blanches avez-vous passé à ressasser vos problèmes, à chercher des solutions, à élaborer des stratégies, à vous inquiéter du moindre détail? Et finalement, après tant d'efforts mentaux, vous réalisez que vous êtes toujours au même point, simplement plus fatigué, plus anxieux, plus épuisé. Cela arrive parce que notre esprit, aussi brillant soit-il, n'est pas fait pour porter le fardeau que seul Dieu peut supporter. Nos capacités humaines ont des limites, et lorsque nous les dépassons, nous commençons à nous désintégrer de l'intérieur. La pression mentale liée à la volonté de tout contrôler, d'anticiper chaque scénario, de se préparer à chaque éventualité, est absolument épuisante. C'est comme essayer de retenir de l'eau à pleine main. On s'efforce, on se concentre, on fait de son mieux, mais finalement, tout nous échappe et on se retrouve les mains mouillées et frustrés de l'échec. Alors on recommence avec plus d'énergie, plus de détermination, en se disant qu'à force de persévérance, on finira par y arriver. Mais le résultat est toujours le même, car il y a des choses qui tout simplement ne sont pas faites pour être contrôlées. La Bible en parle avec une telle profondeur qu'il est impossible de ne pas s'y reconnaître. Dans Matthieu 11, verset 28, Jésus prononce des paroles révolutionnaires. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Remarquez que Jésus n'a pas dit « Venez à moi une fois vos problèmes résolus ». Il n'a pas dit « Venez à moi quand vous aurez retrouvé vos forces ». Il n'a pas dit « Venez à moi quand votre vie sera bien rangée ». Il a dit « Venez fatigués, venez chargés, venez brisés, venez tels que vous êtes maintenant ». Car cette invitation ne s'adresse pas à ceux qui pensent tout maîtriser, mais précisément à ceux qui ont compris qu'ils ne peuvent plus rien contrôler. Et savez-vous ce qui est le plus impressionnant dans ce verset? Jésus ne promet pas seulement d'alléger temporairement le fardeau, il promet le repos, un vrai repos, un repos qui transcende le physique, qui touche l'âme, qui apaise les pensées, qui apporte la paix même lorsque les circonstances restent inchangées. Car le repos que Dieu offre ne dépend pas de la résolution de tous les problèmes, mais de votre lien avec celui qui soutient toutes choses. Il est possible de trouver la paix au cœur de la tempête quand on sait qui est dans la barque avec nous. Il est possible de se reposer même lorsque les combats font rage tout autour de soi, car on sait qu'on n'est pas seul dans l'épreuve. Soyons honnêtes, il y a des moments où le problème vous submerge tout simplement. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas du drame, c'est la dure réalité. Les factures s'accumulent et vous ne savez pas comment vous allez trouver l'argent. Vous consultez votre relevé bancaire et vous avez la nausée. Vous voyez les factures arriver et vous n'avez aucune idée de comment vous allez toutes les payer. Et ce n'est pas faute d'essayer. Vous travaillez dur, vous faites de votre mieux, mais cela ne semble jamais suffire. L'économie est difficile, les opportunités sont rares et vous jonglez avec vos finances juste pour survivre, pas pour prospérer. Ou peut-être que le problème qui vous accable n'est pas d'ordre financier. C'est peut-être la relation dans laquelle vous avez tant investi qui s'effondre sous vos yeux. Vous avez donné de l'amour, de l'attention, vous avez fait de votre mieux, mais cela n'a pas suffi. La personne que vous aimiez a changé, ou peut-être avez-vous changé, ou peut-être avez-vous évolué chacun de votre côté. Et maintenant, vous regardez cette relation et vous la reconnaissez à peine. La complicité d'antan a fait place à une distance émotionnelle. L'intimité a cédé la place à des conversations superficielles. L'amour qui réchauffait votre cœur s'est refroidi jusqu'à devenir une obligation pesante. Ou peut-être la maladie est-elle arrivée sans prévenir, bouleversant votre vie. Un diagnostic inattendu. Une maladie qui change tout dans votre façon de vivre, de travailler et d'interagir avec les autres. Et soudain, vous vous retrouvez plongé dans un monde de rendez-vous médicaux, de traitements, d'incertitudes quant à l'avenir et de peur de ce qui pourrait arriver. Et il n'y a pas que vous. Il se peut qu'un être cher soit malade et vous vous sentez impuissant car vous ne pouvez ni soulager sa douleur, ni le guérir. Vous ne pouvez rien faire d'autre que regarder et espérer que tout ira bien.
Ou peut-être qu'une personne que vous aimiez profondément vous a profondément déçu d'une manière inimaginable. Une trahison, un mensonge, un abandon. Quelque chose qui a brisé votre confiance en 1000 morceaux, au point que vous ignorez si vous parviendrez un jour à la recoller. Et le pire, c'est que vous ne vous y attendiez pas de sa part. C'était quelqu'un en qui vous aviez une confiance absolue, quelqu'un dont vous pensiez qu'il serait toujours là pour vous, quelqu'un dont vous étiez certain qu'il ne vous ferait jamais de mal. Et pourtant, c'est arrivé. Désormais, vous portez non seulement la douleur de ce qui a été fait, mais aussi la désillusion d'avoir eu si tort à son sujet. Ou peut-être avez-vous donné le meilleur de vous-même au travail, vous êtes-vous investi corps et âme, avez-vous sacrifié du temps avec votre famille, renoncé à d'autres opportunités, investi toute votre énergie et votre créativité, et pourtant, cela n'a pas suffi. Vous n'avez pas obtenu la promotion que vous méritiez. On vous a reproché quelque chose qui n'était pas de votre responsabilité. Vous avez été sous-estimé, malgré tous vos efforts. Pire encore, vous avez perdu votre emploi, et vous vous retrouvez maintenant face à l'incertitude de ne pas savoir comment subvenir à vos besoins, comment payer vos factures, comment reconstruire votre carrière. Et au milieu de tout cela, il y a ces combats invisibles, ceux qui se livrent dans le silence de votre chambre, quand tout le monde vous croit en sécurité, dans la solitude de vos pensées, quand vous souriez en apparence mais que vous vous effondrez intérieurement, dans l'obscurité du petit matin, quand tout le monde dort et que vous êtes là, face à des démons intérieurs dont personne n'imagine l'existence, luttant contre les pensées d'inadéquation, d'échec, de désespoir, luttant contre la peur qui vous paralyse, l'angoisse qui vous consume, la dépression qui vous accable. Ces fardeaux constants s'accumulent, les uns sur les autres, comme des briques dans un sac à dos. On croit en avoir surmonté un, résolu un problème, allégé un peu le fardeau. Mais voilà qu'un autre surgit, puis un autre, et encore un autre, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus distinguer où un problème s'arrête et où le suivant commence, car tout est devenu une masse informe d'anxiété, de peur, d'incertitude, de frustration et d'épuisement. On a l'impression de se battre sur tous les fronts à la fois. Des batailles extérieures contre des circonstances incontrôlables, des batailles intérieures contre ses propres pensées et émotions qui semblent avoir leur propre vie. Et chaque jour qui passe, vous sentez vos forces vous quitter, comme une batterie qui se décharge sans avoir le temps de se recharger. Votre espoir s'amenuise car vous avez vu tant de choses mal tourner que vous vous attendez automatiquement au pire. Votre foi est mise à l'épreuve d'une manière inimaginable, poussée à des limites insoupçonnées, et vous vous demandez combien de temps encore vous pourrez supporter ce rythme, cette pression, ce poids constant qui pèse sur vous. Voici la grande illusion dans laquelle beaucoup d'entre nous tombent. L'erreur qui peut nous coûter notre santé mentale, émotionnelle et spirituelle. Nous pensons devoir tout endurer seuls. Nous croyons qu'être fort signifie ne jamais demander d'aide, qu'être mature signifie tout résoudre sans dépendre de personne, que la foi consiste à cacher ses blessures et à faire comme si de rien n'était, à afficher un sourire et à dire « Amen » en réunion, alors qu'à l'intérieur on crie au secours. Que montrer de la fatigue est un signe de faiblesse spirituelle, comme si les personnes de foi véritable ne se fatiguaient jamais, ne se sentaient jamais submergées, ne luttaient jamais contre le doute et la peur. Alors, nous enfilons un masque soigneusement confectionné. Nous sourions au monde alors qu'à l'intérieur nous pleurons. Nous disons que tout est sous contrôle alors qu'en réalité, tout s'effondre. Nous répondons « Je vais bien, merci » quand on nous demande comment nous allons, même si c'est le mensonge le plus éloigné de la vérité. Nous publions des photos joyeuses sur les réseaux sociaux tout en cachant le chaos qui règne dans nos vies. Nous chantons des louanges à l'église, les mains levées, alors que nos cœurs sont trop lourds pour vraiment prier. Et nous agissons ainsi parce que, d'une manière ou d'une autre, nous avons été convaincus que la vulnérabilité est une faiblesse, qu'admettre nos difficultés est un défaut de caractère, que demander de l'aide est un signe d'incompétence, que montrer nos blessures est un manque de foi. Mais rien n'est plus faux, car Dieu ne vous a jamais demandé cela, jamais. Nulle part dans la Bible, vous ne trouverez Dieu disant que vous devez être fort en permanence, que vous devez tout maîtriser, que vous ne pouvez pas flancher, que vous devez tout endurer seul. Bien au contraire. Le message de Dieu est tout à fait différent.
Il affirme que sa force se manifeste pleinement dans votre faiblesse. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, Paul partage une parole profonde que Dieu lui a révélée. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Saisissez-vous toute la portée de cette affirmation? Cela signifie qu'il n'y a aucune honte à reconnaître ses limites. Il n'y a pas d'échec à admettre qu'on ne peut plus continuer. Il n'y a pas de défaillance spirituelle à dire à Dieu et à soi-même qu'on a besoin d'aide. Car c'est précisément à ce moment-là, lorsque vous cessez enfin de vouloir être le héros de votre propre histoire, lorsque vous cessez de prétendre avoir des super-pouvoirs et que vous admettez votre humanité avec ses limites, que Dieu peut véritablement intervenir et révéler qu'il a toujours été le véritable soutien de votre vie. Votre faiblesse n'est pas la fin de votre histoire, mais le début de la manifestation de la puissance divine en vous. C'est lorsque vous êtes faible, lorsque vos propres forces vous abandonnent, que la puissance de Dieu peut rayonner le plus clairement à travers vous. Voyez comment Paul a réagi à cette révélation divine. Il n'en a pas eu honte, il n'a pas cherché à dissimuler ses faiblesses. Il a dit « C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi à cause du Christ je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Il avait compris une chose que beaucoup d'entre nous apprennent encore, que notre faiblesse, reconnue et abandonnée à Dieu, est la porte à laquelle sa puissance surnaturelle peut agir dans nos vies. Alors écoutez-moi attentivement et laissez ceci pénétrer profondément dans votre cœur. Dieu ne s'attend pas à ce que vous enduriez tout seul. Il n'est pas là, les bras croisés, à attendre que vous résolviez tous vos problèmes pour ensuite vous féliciter d'avoir réussi sans lui. Il ne mesure pas votre spiritualité à votre capacité à supporter la pression sans vous plaindre. Il attend que vous reconnaissiez votre besoin de lui, que vous veniez à lui tel que vous êtes, brisé, fatigué, perdu, blessé, vaincu, sans force, et que vous le laissiez agir comme lui seul peut le faire. Car vouloir tout résoudre seul n'est pas de la foi, c'est de l'orgueil déguisé en spiritualité. C'est se croire plus capable qu'on ne l'est réellement. C'est se faire plus confiance qu'à Dieu. La vraie foi, la foi qui plaît à Dieu, la foi qui déplace les montagnes, c'est dire à Dieu avec humilité et sincérité « Je ne peux pas, mais je sais que tu le peux. Je n'ai pas la force, mais tu es fort. Je ne vois pas de solution, mais tu vois ce que je ne vois pas. Je ne sais pas quoi faire, mais je sais que tu le sais. Alors je remets cela entre tes mains et je choisis de dépendre entièrement de toi. » Puisque nous abordons ce sujet avec autant de sincérité et de profondeur, j'aimerais vous demander une faveur, à vous qui regardez cette vidéo. Si ce message vous touche, si vous sentez qu'il correspond exactement à ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui, si ces mots résonnent au plus profond de votre âme, faites quelque chose pour moi. Aimez cette vidéo. C'est un geste simple, qui ne prend qu'une seconde, mais qui compte beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car c'est un espace où nous pouvons parler librement de nos difficultés. Ici, nul besoin de feindre la perfection, nul besoin de porter un masque, nul besoin de dissimuler ses blessures. Ici, nous parlons ouvertement des difficultés de la vie, des épreuves de la foi, de la manière de continuer à faire confiance à Dieu même quand tout semble aller de travers. Et ensemble, en tant que communauté d'êtres imparfaits aimés d'un Dieu parfait, nous cherchons le repos et le renouveau en sa présence. Cela permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui traversent les mêmes épreuves, qui mènent les mêmes combats, qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules. Parlons maintenant d'une des plus grandes erreurs que nous commettons sous pression, un schéma destructeur que nous répétons sans même nous en rendre compte. Reporter nos soucis sur nous-mêmes plutôt que sur Dieu. Lorsqu'un problème surgit dans votre vie, petit ou grand, où le portez-vous instinctivement en premier? Si vous êtes tout à fait honnête avec vous-même, c'est probablement dans votre tête. Vous commencez à y penser. Et à y penser encore, et encore. Vous analysez le problème sous tous les angles. Vous passez mentalement en revue chaque détail. Vous imaginez tous les scénarios possibles. Vous élaborez des solutions mentales complexes. Vous planifiez des stratégies. Vous anticipez les obstacles. Vous prévoyez les catastrophes. Votre esprit devient un champ de bataille où 1000 pensées s'affrontent simultanément, chacune criant plus fort que l'autre, chacune exigeant votre attention immédiate. Et plus vous réfléchissez,
plus le problème semble grandir, se préciser et atteindre des proportions toujours plus vastes et effrayantes. L'esprit humain possède une capacité incroyable, presque surnaturelle, à transformer une situation difficile mais gérable en une tragédie apocalyptique aux proportions épiques. Il prend un problème réel et concret qui existe objectivement, et l'amplifie d'un millier de problèmes imaginaires qui ne se sont même pas encore produits et qui ne se produiront peut-être jamais. Il crée des scénarios d'échecs qui ne sont que de lointaines possibilités et non des réalités garanties. Il anticipe des souffrances qui ne se matérialiseront peut-être jamais. Il érige des prisons mentales de peur et d'anxiété fondées sur des hypothèses, des suppositions et des « et si », et non sur des faits concrets. Et avant même de vous en rendre compte, vous n'êtes plus seulement confronté au problème initial. Vous devez gérer ce problème, mais aussi toutes les versions terrifiantes et catastrophiques que votre imagination a engendrées. C'est comme si votre tête s'était transformée en un véritable laboratoire de cauchemars, fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans relâche, créant sans cesse de nouvelles raisons de vous inquiéter, de nouvelles peurs à affronter, de nouveaux scénarios apocalyptiques à envisager. Le pire, c'est que plus vous nourrissez ces pensées, plus elles se renforcent. C'est comme arroser des plantes vénéneuses. Chaque fois que vous ressassez un scénario angoissant, vous consolidez ce circuit neuronal, facilitant ainsi le retour à ce schéma. Jusqu'à ce que ces pensées négatives deviennent automatiques, votre réaction par défaut face à toute situation difficile. Vous n'avez même plus besoin de faire l'effort d'imaginer le pire. Votre esprit y pense instinctivement. Mais Dieu vous adresse une toute autre invitation. Dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7, il est écrit clairement et directement « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Or, remarquez bien le verbe employé ici. « Déchargez-vous ». Il ne s'agit pas de se retenir d'une main tout en essayant de contrôler de l'autre. Il ne s'agit pas de partager le fardeau entre vous et Dieu, de garder la part que vous pensez pouvoir porter et de ne lui confier que ce qui est trop lourd pour vous. Il ne s'agit pas de lui confier temporairement le problème et de le reprendre lorsque vous vous sentez plus fort. Se décharger, c'est jeter, lancer, se libérer de ce fardeau, lâcher prise, le confier à Dieu, le transférer entièrement. Et cela ne se fait ni par un processus mental complexe, ni par une technique de méditation sophistiquée, ni par un rituel élaboré. Cela se fait par quelque chose d'étonnamment simple, si simple que nous en sous-estimons souvent le pouvoir, la prière sincère. Et quand je parle de prière sincère, je ne parle pas de belles prières éloquentes, remplies de mots difficiles ou de formules théologiquement parfaites qui impressionneraient un professeur de séminaire. Je ne parle pas de longues prières qui démontrent votre capacité à parler pendant des heures sans vous arrêter. Je ne parle pas de prières formatées selon des règles religieuses, avec une introduction, un développement et une conclusion bien structurés. Je parle d'une prière qui vient du cœur, brute, honnête, réelle, sans filtre, sans masque, sans prétention. Il peut s'agir d'un geste aussi simple que d'ouvrir la bouche et de dire « Seigneur, je n'en peux plus. J'ai essayé de trouver une solution par moi-même, mais je n'y suis pas parvenu. Je m'en remets à toi, car je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus où aller, je ne vois aucune issue. J'ai besoin de toi. » Il peut s'agir d'un cri sans parole, simplement des larmes qui coulent sur votre visage tandis que vous vous placez en présence de Dieu, car Dieu comprend parfaitement le langage d'un cœur brisé. Il peut s'agir d'un cri de désespoir, d'un hurlement de douleur, d'une explosion de frustration dirigée vers le ciel, car Dieu n'est pas effrayé par votre honnêteté brutale, il n'est pas offensé par l'intensité de vos émotions. Ce qui compte, ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas la forme de votre prière, ni le nombre de mots utilisés, ni même si vous avez cité des versets bibliques, ni si vous avez prié à voix haute ou en silence. Ce qui compte, c'est la sincérité, l'honnêteté, la vulnérabilité. Lorsque vous vous adressez à Dieu tel que vous êtes, sans chercher d'abord à vous améliorer spirituellement, sans tenter de dissimuler vos faiblesses, sans prétendre être plus fort ou plus saint que vous ne l'êtes réellement, un miracle se produit. Quelque chose qui défie toute explication logique, mais qui est pourtant bien réel. Le fardeau qui vous accablait commence à s'alléger. Vous ne ressentirez peut-être pas physiquement le soulagement, mais vous le ressentirez émotionnellement, spirituellement. Un soulagement vous envahit,
une paix inexplicable compte tenu des circonstances, un souffle d'espoir là où régnait le désespoir, le sentiment de ne plus être seul à porter ce fardeau, qu'une force infiniment plus grande que vous a pris les choses en main. Et il ne s'agit pas d'autosuggestion, de pensée positive, ni de vous convaincre de quelque chose d'invraisemblable. C'est la véritable réponse d'un Dieu véritable qui se soucie réellement de vous et désire sincèrement vous aider. Mais voici un point absolument crucial que nous devons comprendre, car beaucoup d'entre nous se trompent sur ce point. Lorsque vous confiez quelque chose à Dieu dans la prière, vous devez vraiment, sincèrement, vous en remettre entièrement à lui. Savez-vous ce que beaucoup d'entre nous font? Nous prions en toute sincérité, nous confions notre problème à Dieu. Nous ressentons un merveilleux soulagement momentané, nous quittons sa présence le cœur léger, et 5 minutes plus tard, ou 5 heures plus tard, ou le lendemain, nous avons déjà repris le problème des mains de Dieu. Nous recommençons à nous inquiéter de ce à quoi nous avions dit nous abandonner. Nous reprenons nos tentatives de contrôler la situation que nous prétendions remettre entre ses mains. Nous nous lançons à nouveau dans la recherche frénétique de solutions, à planifier, calculer, anticiper. C'est comme si nous prions en disant « Seigneur, je m'en remets à toi, j'ai confiance en toi ». Mais qu'au fond de nous, nous pensions « Mais je garderai un œil sur les choses pour m'assurer que tu agis bien. Et si je trouve que tu prends trop de temps ou que tu t'y prends d'une manière qui ne me convient pas, je reprendrai le contrôle et je réglerai le problème à ma façon. » C'est comme si nous disions à Dieu « Merci pour ton aide. J'apprécie ton intention, mais je pense qu'il vaut mieux que je gère cela moi-même, car je connais mieux ma vie, je comprends les nuances de la situation, et franchement, je ne suis pas certain que tu la résoudras comme je le souhaite. » Bien sûr, nous ne le dirions jamais à voix haute, nous ne l'admettrions jamais consciemment, mais nos actes révèlent précisément cette attitude, et nous retombons alors dans ce cercle vicieux et destructeur d'anxiété, de peur, d'inquiétude constante et d'épuisement mental et émotionnel. Dieu ne veut pas seulement que vous priez, que vous ayez un bref moment de communion avec lui, puis que vous repreniez le contrôle de votre vie. Il veut que vous ayez confiance. Et la confiance est différente de la prière. Prier, c'est parler à Dieu. Avoir confiance, c'est croire qu'il agira. Prier, c'est lui présenter sa requête. Avoir confiance, c'est se reposer sur la certitude qu'il a entendue et qu'il répondra en son temps et de la meilleure façon. Prier, c'est s'abandonner. Avoir confiance, c'est ne pas revenir sur sa décision. Avoir confiance, c'est le laisser agir à sa manière, en son temps et selon ses méthodes, pour accomplir ses desseins. C'est renoncer à vouloir tout contrôler, chaque détail, chaque étape, chaque résultat. C'est accepter de ne pas tout savoir et que c'est tout à fait normal. C'est reconnaître que la sagesse de Dieu est infiniment supérieure à la nôtre, que ses voies sont plus élevées que les nôtres, que ses pensées sont plus profondes que les nôtres. Car tandis que vous tentez de tout résoudre par la raison, en élaborant des plans et des stratégies fondées sur votre compréhension limitée de la situation, Dieu veut agir spirituellement d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer, en déplaçant des éléments dont vous ignoriez l'existence, en ouvrant des portes insoupçonnées, en reliant les circonstances de façon apparemment impossible jusqu'à ce qu'elles se produisent. Et souvent, il souhaite d'abord agir en vous, vous transformer, avant de changer les circonstances. Il souhaite changer de perspective avant de changer sa situation. Car parfois le plus grand problème n'est pas la situation elle-même, mais la façon dont on l'aperçoit. Il souhaite renforcer sa foi avant de lever l'obstacle, car cet obstacle pourrait être précisément ce dont il a besoin pour développer une foi inébranlable face aux circonstances. Il souhaite transformer son cœur avant de transformer sa réalité extérieure, car à quoi bon que tout soit réglé à l'extérieur si l'on est encore brisé intérieurement? Car, voyez-vous, le plus grand miracle que Dieu puisse accomplir n'est pas toujours le changement extérieur des circonstances, mais aussi la paix intérieure que vous ressentez, même lorsque rien autour de vous n'a encore changé. C'est se réveiller un jour au cœur de la même situation difficile et réaliser que d'une certaine manière vous êtes différent, plus fort, plus calme, plus optimiste, plus confiant. Non pas parce que le problème a diminué, mais parce que vous avez grandi. Non pas parce que la tempête s'est calmée, mais parce que vous avez appris à trouver la paix en son sein. Et cela nous amène à l'une des expériences les plus éprouvantes, déroutantes
et difficiles à traverser pour toute personne de foi. Le silence apparent de Dieu. Vous priez encore et encore, de tout votre cœur, avec toute la foi dont vous êtes capable, vous vous ouvrez entièrement à Dieu, implorant son aide, sa direction, un signe, n'importe quoi. Mais aucune réponse ne se fait entendre. Le ciel semble fermé, comme s'il existait un mur invisible entre vous et Dieu. Vous cherchez des réponses claires, mais tout demeure confus, flou, incertain. Vous demandez un miracle, un signe que Dieu agit, mais la situation reste inchangée. Jour après jour, semaine après semaine, voire mois après mois. Plus le temps passe sans réponse visible, tangible et concrète, plus les questions fusent. Dieu m'écoute-t-il vraiment? Ou mes prières se heurtent-elles simplement au plafond avant de rebondir? Se soucie-t-il réellement de ce que je traverse? Ou suis-je trop insignifiant pour mériter son attention? Ai-je commis une faute, un péché non confessé, une erreur qui a érigé une barrière entre lui et moi? S'est-il éloigné de moi à cause de mes mauvais choix? Ces questions sont réelles, elles sont sincères, elles sont légitimes, et il n'y a absolument rien de mal à les poser. Dieu est assez grand pour comprendre vos doutes, assez fort pour supporter vos interrogations, assez aimant pour ne pas être offensé par votre franchise, même brutale. Même les plus grands hommes et femmes de Dieu mentionnés dans la Bible ont traversé des périodes où ils se demandaient où était Dieu, pourquoi il tardait tant, s'il se souciait vraiment d'eux. David, homme selon le cœur de Dieu, écrivit dans les psaumes avec une honnêteté presque bouleversante. « Jusqu'à quand, Seigneur? M'oublieras-tu pour toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand devrais-je lutter contre mes pensées et avoir chaque jour le cœur lourd de chagrin? » Il ne feignait pas d'aller bien. Il exprimait exactement ce qu'il ressentait, sans filtre religieux, sans chercher à paraître plus spirituel qu'il ne l'était. Job, au cœur de ses souffrances indescriptibles, ayant tout perdu, ses enfants, ses biens, sa santé, a interrogé Dieu à maintes reprises. Il n'a pas accepté passivement son sort. Il a débattu, argumenté, exprimé sa douleur et son désarroi avec force. Et Dieu ne l'a pas puni pour cela. Il ne l'a pas rejeté. Il ne l'a pas abandonné. Alors ne vous sentez pas coupable. Ne vous condamnez pas pour vous poser ces questions difficiles, pour lutter contre ces doutes qui vous tourmentent lors de vos nuits blanches. Voici une vérité puissante et transformatrice qui peut complètement changer votre perspective sur les moments de silence de Dieu, sur ces instants où vous priez sans obtenir de réponse. Le silence de Dieu n'est pas un abandon, mais une construction. Quand Dieu semble silencieux, quand vous le sentez distant, quand il semble ne pas répondre, il n'est pas absent. Il ne vous a pas oublié, il ne vous a pas abandonné. Il œuvre de manière que vous ne pouvez pas encore percevoir, dans des dimensions que vos yeux ne peuvent pas encore voir. Il fortifie votre foi à un niveau que vous n'avez pas encore atteint, vous préparant à porter davantage que vous ne pouvez le faire actuellement. Il développe en vous la patience, cette capacité à attendre sans désespoir, sans perdre espoir, sans abandonner. Il forge votre persévérance, cette qualité de continuer même sans résultat visible, de persister même quand il serait plus facile d'abandonner. Il cultive votre maturité spirituelle, cette profondeur de caractère qui ne s'acquiert qu'à travers des épreuves traversées avec sagesse. Cela vous prépare à quelque chose de plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Une meilleure réponse que celle que vous demandez. Une bénédiction plus abondante que celle que vous envisagez. Un but plus profond que ce que vous comprenez. Et pour recevoir et gérer cette bénédiction plus grande, vous devez évoluer. Or, l'évolution exige du temps, un processus et des expériences parfois difficiles qui vous poussent au-delà de vos limites. Réfléchissez au mécanisme de la croissance musculaire, car cela illustre parfaitement ce que j'essaie d'expliquer. Lorsque vous soulevez des poids à la salle de sport, lorsque vous sollicitez vos muscles au-delà de leurs limites habituelles, vous provoquez littéralement des micro-déchirures dans les fibres musculaires. Vous déchirez le tissu musculaire à un niveau microscopique. C'est un processus douloureux et désagréable. Pendant votre entraînement, vous ressentez des brûlures, une gêne, une fatigue intense. Vos muscles tremblent, vous avez envie d'arrêter. Si vous mesuriez votre force immédiatement après une séance d'entraînement, juste après avoir terminé vos exercices, vous seriez plus faible et non plus fort. Vos muscles seraient fatigués, épuisés,
temporairement moins performant qu'avant l'effort. Si vous vous basiez uniquement sur ce résultat immédiat, vous concluriez que l'exercice vous a affaibli au lieu de vous renforcer. Mais vous savez bien que ça ne fonctionne pas comme ça, n'est-ce pas? Car c'est précisément durant cette période de faiblesse apparente que la véritable croissance s'opère en profondeur. Les fibres musculaires endommagées se réparent. Mais pas seulement pour retrouver leur état initial. Elles se reconstruisent, plus fortes, plus épaisses et plus résistantes qu'auparavant. Le corps s'adapte à l'effort fourni, se préparant ainsi à mieux supporter ce type de charge la prochaine fois. Et après quelques jours de récupération, vous constatez que vous êtes capable de soulever des poids plus lourds qu'avant. Le même principe s'applique spirituellement. Lorsque vous traversez une période difficile où Dieu semble silencieux, où vos prières paraissent sans réponse, où vous êtes mis à rude épreuve, c'est comme suivre un entraînement spirituel intense. Ce n'est ni confortable, ni facile, ni agréable. Les résultats ne sont pas immédiats, et si vous évaluez votre force spirituelle uniquement à l'aune du moment présent, vous risquez de vous sentir plus faible, de constater que votre foi vacille. Mais sous la surface, là où vos yeux ne peuvent voir, quelque chose de profond et de transformateur se construit en vous. Votre capacité à faire confiance à Dieu s'étend bien au-delà de vos limites passées. Votre dépendance envers Dieu s'approfondit, passant du superficiel à l'essentiel, du théorique au pratique. Votre foi est purifiée comme l'or au feu, exposée à une chaleur intense qui élimine toutes les impuretés, toutes les fausses croyances, toutes les motivations ambiguës, ne laissant subsister que ce qui est authentique, pur et vrai. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, versets 3 à 5, Paul explique ce processus d'une manière qui devrait apporter un immense espoir à quiconque traverse une épreuve. Nous nous glorifions même dans nos souffrances, sachant que la souffrance produit la persévérance la fidélité, et la fidélité l'espérance. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voyez-vous la suite? Ce n'est ni aléatoire, ni chaotique. Il y a une progression logique et intentionnelle. L'épreuve forge la persévérance, cette capacité à continuer même quand tout en nous veut abandonner. La persévérance forge un caractère éprouvé, une qualité de caractère mise à l'épreuve et confirmée, et non un caractère théorique jamais mis à l'épreuve. Et ce caractère éprouvé engendre l'espoir, non pas un espoir naïf fondé sur un optimisme aveugle, mais un espoir solide, ancré dans l'expérience réelle des épreuves traversées et du soutien de Dieu. Et cette espérance, dit Paul, ne déçoit pas. Elle n'est pas comme les espoirs humains qui peuvent s'évanouir, qui peuvent ne pas se réaliser. C'est une espérance certaine, car elle repose sur l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. C'est un cheminement, non un événement instantané, un développement graduel qui se produit au fil du temps à travers des expériences que l'on préférerait éviter, mais qui sont absolument nécessaires pour nous transformer en ce que Dieu a prévu que nous soyons. Alors, lorsque vous traversez une période d'épreuve, cette phase où Dieu semble silencieux, où rien n'a de sens et où vous ne voyez aucune lueur d'espoir, souvenez-vous que vous êtes au début d'un processus de transformation qui portera de précieux fruits dans votre vie. Dieu utilise ce temps apparemment perdu, cette période apparemment improductive, pour faire naître en vous quelque chose qui ne peut se développer dans la facilité, dans le confort, dans l'absence de défis. La persévérance ne s'apprend pas en lisant un livre sur le sujet, ni en écoutant un sermon inspirant. Elle s'apprend lorsqu'on est confronté à une situation difficile et qu'on choisit de continuer, un jour à la fois, même quand tout en nous veut abandonner, même quand il serait tellement plus facile de jeter l'éponge, même quand on ne voit pas comment on va s'en sortir, mais qu'on décide de faire un pas de plus, puis un autre, et encore un autre, jusqu'au jour où l'on se retourne et où l'on réalise qu'on a surmonté ce qui semblait insurmontable. Le caractère ne se forge pas dans le confort, lors de journées paisibles sans pression, sans décisions difficiles à prendre, sans tentation à résister. Il se forge dans les moments de pression extrême, lorsque nos choix ont un prix, lorsqu'il serait plus facile de céder mais que l'on choisit d'agir avec intégrité, lorsqu'il serait plus commode de mentir mais que l'on choisit la vérité, lorsqu'il serait plus profitable de tricher mais que l'on choisit l'honnêteté. C'est dans ces moments-là que se révèle le véritable caractère, et l'espoir qui ne déçoit jamais, cet espoir inébranlable
qui vous soutient même dans les heures les plus sombres, ne naît qu'après avoir traversé l'épreuve et réalisé pendant ou après que Dieu était avec vous tout le temps, même quand vous ne sentiez pas sa présence, même quand il semblait silencieux, même quand vous vous croyiez seul. Vous regardez en arrière et voyez les traces de Dieu à chaque étape du chemin. Vous voyez comment il vous a soutenu quand vous pensiez tomber. Vous voyez comment il a pourvu à vos besoins, quand cela paraissait impossible. Vous voyez comment il vous a protégé de dangers dont vous ignoriez même l'existence. Mais pendant cette période de formation, pendant que Dieu œuvre discrètement dans votre vie, votre esprit continue de fonctionner, souvent à votre détriment. Car lorsque les problèmes vous envahissent, lorsque vous laissez les pensées négatives, les peurs et les soucis dominer votre esprit, c'est là que le véritable combat commence. Et il ne s'agit pas d'une guerre physique, visible ou tangible. Ce n'est pas une bataille livrée sur un champ de bataille visible avec des armes concrètes. C'est une guerre qui se déroule dans vos pensées, vos émotions, vos croyances sur vous-même, sur Dieu, sur l'avenir, sur vos capacités, sur votre valeur. Elle se livre dans le silence de votre esprit, dans des dialogues intérieurs que personne d'autre n'entend, mais qui façonnent profondément votre vie, vos sentiments, vos actions, vos relations aux autres. Et cette guerre invisible, cette bataille qui se livre dans l'intimité de vos pensées, peut être plus dévastatrice, plus destructrice que n'importe quelle bataille extérieure. Car nos pensées exercent un pouvoir immense, presque effrayant, sur notre existence. Elles influencent profondément nos émotions, engendrant joie ou tristesse, paix ou angoisse, espoir ou désespoir. Elles déterminent nos actions, affirmant notre courage face à l'effort ou notre paralysie par la peur, notre persévérance ou notre abandon. Elles influencent notre perception de la réalité, filtrant nos expériences à travers le prisme du pessimisme ou de l'optimisme, de la foi ou de la peur. Elles influencent nos décisions, nous orientant vers des voies bénéfiques ou destructrices. Une pensée de peur peut vous paralyser complètement, vous empêchant d'entreprendre les démarches nécessaires, et vous maintenant prisonnier d'une zone de sécurité illusoire qui n'est en réalité qu'une prison. Une pensée d'échec peut vous faire abandonner avant même d'avoir essayé, vous privant d'opportunités qui pourraient changer votre vie, car vous avez déjà mentalement décidé que cela ne fonctionnera pas et que par conséquent, cela ne vaut même pas la peine d'essayer. Une pensée de culpabilité peut détruire systématiquement votre estime de soi, vous faisant croire que vous ne méritez ni amour, ni respect, ni aucune bonne chose, vous enfermant dans des schémas destructeurs, car vous vous êtes convaincu que vous ne méritez pas mieux. Une pensée de désespoir peut anéantir tout espoir en quelques secondes, vous faisant croire qu'il n'y a pas d'issue, pas d'avenir, que la vie ne vaut plus la peine de continuer. Le pire, le plus dangereux, c'est que nous ne remettons même pas ces pensées en question. Nous acceptons comme vérité absolue tout ce que notre esprit produit, supposant automatiquement que si l'on a pensé quelque chose, alors c'est forcément vrai, si l'on a ressenti quelque chose, alors cela reflète forcément la réalité. Mais la Bible nous enseigne une vérité révolutionnaire, capable de transformer radicalement notre vie sur la manière de mener ce combat intérieur. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2, Paul nous livre un enseignement d'apparence simple, mais profondément transformateur. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Renouvelez son esprit. Ces trois mots recèlent un concept révolutionnaire. Ils signifient que votre esprit n'est pas figé, immuable, prisonnier à jamais des schémas que vous avez développés au fil des ans. Ils signifient que vous n'êtes pas esclave de vos pensées actuelles, de vos croyances limitantes, de vos peurs profondément ancrées. Vous pouvez les changer, les renouveler, les remplacer. Vous pouvez filtrer ce qui entre dans votre esprit et ce qui y demeure, ce que vous acceptez comme vérité et ce que vous rejetez comme mensonge. Lorsqu'une pensée angoissante s'insinue dans votre esprit sans que vous le vouliez, murmurant d'un ton convaincant, « Tu n'y arriveras pas, il est trop tard, tu as déjà essayé et échoué. Pourquoi cette fois serait-elle différente ?» Vous n'êtes pas obligé de l'accepter comme une vérité incontestable. Vous devez la remettre en question. Vous pouvez la confronter à la vérité divine. Vous pouvez répondre avec fermeté, «
Je peux tout faire grâce à celui qui me fortifie. Avec Dieu, tout est possible. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Quand une pensée de rejet murmure sournoisement à votre oreille, personne ne se soucie de toi, tu es remplaçable. Si tu disparaissais, personne ne te remarquerait, tu n'es pas aimé. Vous pouvez lui répondre avec force par la vérité inébranlable de la parole. Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique pour moi. Il me connaissait avant même que je sois formé dans le ventre de ma mère. Même les cheveux de ma tête sont tous comptés. Je suis précieux à ses yeux. Quand une pensée de désespoir vous assaille, vous disant « Il n'y a pas d'issue, tu es piégé, il n'y a aucun espoir, tu devrais abandonner car rien ne s'améliorera », vous pouvez affirmer avec conviction la vérité qui terrasse ce mensonge. Pour Dieu, rien n'est impossible. Il ouvre des portes que nul ne peut fermer. Il trace un chemin là où il n'y en a pas. Ses projets pour moi sont bons et non mauvais, afin de me donner un avenir et de l'espoir. Il s'agit d'un renouvellement de l'esprit mis en pratique. C'est apprendre à filtrer activement ses pensées à la lumière de la vérité divine, au lieu d'accepter passivement tout ce qui nous traverse l'esprit comme vrai, simplement parce qu'on l'a pensé. C'est se souvenir consciemment de ceux qui nous accompagnent, surtout dans les moments où l'on se sent le plus seul, le plus abandonné, le plus impuissant. C'est remplacer délibérément les mensonges subtils par des vérités puissantes, les peurs paralysantes par des promesses encourageantes et l'espoir désespéré par un espoir solidement ancré dans la parole immuable de Dieu. Et non, ce n'est pas facile. Cela ne se fait pas automatiquement. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois pour toutes et qui est réglé définitivement. Cela exige un effort conscient et constant jour après jour. Cela demande une pratique quotidienne, parfois même à chaque instant, surtout lorsqu'on est sous le feu des attaques. Cela exige d'ancrer profondément la parole de Dieu dans son cœur, non pas en la lisant superficiellement, mais en la méditant, en la mémorisant, en l'intériorisant, afin que, lorsqu'on en a besoin comme d'une arme contre les attaques mentales, elle soit immédiatement disponible dans sa mémoire. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5, Paul emploie un langage très fort, presque militaire, pour décrire comment nous devons gérer nos pensées. Nous renversons les raisonnements et toute prétention qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Remarquez-vous le langage employé: détruire, amener captive, contenir, rendre obéissante. Il ne s'agit pas de laisser libre cours aux pensées négatives, de les laisser faire ce qu'elles veulent dans votre esprit, de semer le chaos, de détruire votre paix intérieure, de vous voler votre joie. Lorsqu'une pensée contraire à la vérité divine surgit soudainement dans votre esprit, vous la capturez mentalement, comme s'il s'agissait d'un prisonnier de guerre. Vous la retenez, l'analysez avec un regard critique, la questionnez rigoureusement, puis vous prenez une décision. Soit vous la laissez aller si elle est vraie et constructive, soit vous la détruisez complètement si elle est fausse et destructrice. Vous reprenez le contrôle actif de votre vie mentale au lieu de la subir passivement. Et savez-vous quelle est l'arme la plus puissante et la plus efficace dans cette guerre intérieure constante que nous menons tous? Se souvenir sans cesse des vérités sur qui est Dieu, se souvenir de son caractère immuable, de sa fidélité inébranlable, de son amour qui ne vous abandonne jamais. Se souvenir de ce qu'il a déjà accompli dans votre vie, les miracles passés, les opportunités qui se sont présentées, les grâces inattendues, les délivrances dont vous ignoriez même avoir besoin. Se souvenir des promesses qu'il a faites dans sa parole, des promesses qui ne peuvent faillir car Dieu ne ment pas et ne change pas d'avis. Quand la peur vous murmure avec conviction que vous êtes seul et abandonné, rappelez-vous avec force que Dieu a solennellement promis de ne jamais vous abandonner ni vous délaisser, qu'il est avec vous jusqu'à la fin des temps. Quand l'anxiété hurle avec alarme que l'avenir est incertain et effrayant et que vous devriez avoir peur de tout ce qui pourrait mal tourner, rappelez-vous fermement que Dieu est déjà présent dans votre avenir, préparant soigneusement le chemin, qu'il vous précède et vous suit, vous entourant complètement. Lorsque le doute vous suggère cruellement que Dieu ne se soucie pas vraiment de vos problèmes, que vous êtes trop insignifiant, que votre souffrance ne compte pas pour lui, souvenez-vous avec force de la croix, la preuve d'amour la plus grande et la plus indiscutable qui ait jamais existé ou qui existera jamais, où Dieu a démontré de manière définitive et indéniable combien il se soucie de vous, combien vous valez à ses yeux, combien il était prêt à payer pour vous racheter.
Mais même en faisant tout cela, même en renouvelant activement votre esprit, même en vous souvenant fidèlement des vérités de Dieu, même en luttant courageusement contre les pensées négatives, il y aura toujours des moments, des situations où vous ne comprendrez tout simplement pas ce que Dieu fait. Des moments où les actions de Dieu, ou son apparente absence d'action, vous paraîtront totalement incompréhensibles. Des situations qui sembleront contredire tout ce que vous croyez savoir sur qui est Dieu et comment il agit. Et c'est normal de ne pas comprendre. Car faire confiance à Dieu, même sans saisir pleinement ses desseins, même lorsque ses actions nous semblent illogiques, est l'essence même, le cœur même de la vraie foi. Si vous compreniez tout parfaitement, si chaque action de Dieu était parfaitement logique pour votre esprit humain limité, si vous pouviez prédire et comprendre chacun de ses mouvements, vous n'auriez plus besoin de foi, mais seulement de logique, de raisonnement et de compréhension intellectuelle. Mais Dieu nous appelle à quelque chose de bien plus grand, de bien plus profond que ce que notre entendement limité peut saisir. Isaïe, chapitre 55, versets 8 et 9, présente cette vérité de manière absolument claire et irréfutable. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos voix mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dieu agit à une échelle qui dépasse de loin notre compréhension limitée. Il voit l'histoire entière de votre vie, du début à la fin, tandis que nous ne voyons que le chapitre actuel, voire la page actuelle. Il comprend comment chaque événement, même les plus douloureux, contribue à former quelque chose de beau. Il sait quelles leçons vous devez apprendre maintenant et qui seront essentielles pour affronter les défis à venir. Imaginez un instant que votre vie entière soit un immense livre aux centaines de pages, racontant une histoire complexe et magnifique. Vous êtes actuellement, disons, à la page 100. Vous ne voyez que cette page que vous vivez en ce moment. Vous vous souvenez peut-être des pages précédentes, mais vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend dans les 200 ou 300 pages suivantes. Vous ignorez quels personnages feront leur apparition, quels rebondissements surviendront, comment les conflits actuels se résoudront, comment tout s'imbriquera à la fin. Mais Dieu, l'auteur de votre histoire, a déjà lu le livre en entier, du début à la fin. Il sait précisément comment chaque chapitre s'enchaîne au suivant. Il sait quelles leçons douloureuses, à la page 100, seront absolument essentielles pour affronter les immenses défis de la page 200. Il sait quel personnage, qui n'apparaît que brièvement et semble insignifiant à la page 100, jouera un rôle absolument crucial et transformateur à la page 300. Il voit l'œuvre complète, l'histoire entière, tandis que vous n'en voyez qu'un fragment. Alors, lorsque vous ne comprenez pas pourquoi Dieu permet une épreuve dans votre vie, lorsque vous ne comprenez pas pourquoi il n'intervient pas comme vous le souhaiteriez, lorsqu'il semble exister une solution évidente et bien meilleure, mais que Dieu ne l'a pas choisie, souvenez-vous humblement que vous agissez avec des informations très limitées, une perspective étroite et une compréhension partielle. Vous observez une pièce isolée d'un puzzle gigantesque et tentez de comprendre l'ensemble en vous basant uniquement sur cette pièce. Mais Dieu possède la boîte où l'image finale est clairement imprimée. Il sait précisément où chaque pièce s'emboîte parfaitement et pourquoi. Il comprend comment cette pièce, qui paraît laide, sombre et insignifiante prise isolément, est en réalité essentielle à la réalisation d'une magnifique partie de l'ensemble. L'histoire de Joseph, vendu comme esclave en Égypte, en est un exemple frappant. Vendu par ses propres frères, ceux-là même qui auraient dû le protéger. Accusé à tort d'un crime horrible qu'il n'avait pas commis. Jeté injustement en prison, où il tomba dans l'oubli. Pendant des années, sa vie lui parut une suite interminable d'injustices brutales et de souffrances imméritées. Si Joseph ne s'intéressait qu'au présent, s'il ne jugeait que d'après les événements qu'il vivait, rien n'aurait de sens. Pourquoi un Dieu bon et juste permettrait-il tout cela? Pourquoi un Dieu censé se soucier des autres laisserait-il un innocent souffrir autant? Où était Dieu quand Joseph était vendu? Où était-il quand il était accusé à tort? Où était-il quand il croupissait injustement en prison? Ce sont des questions légitimes que n'importe qui se poserait. Mais Dieu écrivait une histoire bien plus vaste que ce que Joseph pouvait percevoir dans ces moments sombres. Des années plus tard, lorsque toute la vérité éclata enfin, Joseph devint gouverneur d'Égypte, la deuxième personne, la plus puissante du pays. À ce poste qui semblait inaccessible pendant son emprisonnement, il sauva des nations entières de la famine dévastatrice qui ravageait la région
y compris sa propre famille, qui l'avait trahi. Et lui-même, les larmes aux yeux, le reconnut clairement lorsqu'il se révéla enfin aux frères qui l'avaient vendu. « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver de nombreuses vies. » Vous vivez peut-être en ce moment même un emprisonnement injuste. Vous vous trouvez peut-être dans une partie de l'histoire qui n'a absolument aucun sens, qui semble cruelle et absurde. Mais Dieu est en train d'écrire quelque chose de plus grand que ce que vos yeux, limités par votre perspective actuelle, peuvent percevoir. Son temps, qui nous paraît souvent trop long, est parfaitement calculé pour des desseins qui dépassent notre soif de réponses immédiates, notre besoin de résolution rapide. Et c'est précisément pour cela que, parce que nous ne voyons pas ce que Dieu voit, que nous ne comprenons pas ce qu'il comprend, que nous ignorons ce qu'il sait, la confiance sans compréhension est si incroyablement puissante. C'est dire à Dieu avec une profonde humilité et une foi authentique, « Seigneur, je ne vois pas ce que tu vois, je ne comprends pas ce que tu fais. Je ne comprends pas pourquoi tu permets cela ou pourquoi cela prend autant de temps. Mais je choisis consciemment de croire, malgré mon incompréhension, que tu es bon, que tu m'aimes vraiment, que tu sais exactement ce que tu fais, que tu as un plan meilleur que tout ce que je peux imaginer. » Le chapitre 3, versets 5 et 6. Des Proverbes nous donnent un enseignement clair, direct et puissant à ce sujet. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne vous fiez pas à votre propre intelligence. Cela ne signifie pas pour autant mettre votre cerveau au repos et cesser de penser. Cela signifie reconnaître humblement que votre compréhension, aussi brillante soit-elle, est limitée, imparfaite et incomplète, et que la sagesse de Dieu est infiniment et incomparablement supérieure. Cela signifie que lorsque votre logique humaine limitée entre en conflit direct avec la foi que Dieu vous demande, lorsque votre raisonnement vous dit une chose et que Dieu vous en demande une autre, vous choisissez consciemment la foi. Vous choisissez de faire confiance à Dieu même lorsque vous ne comprenez pas ses actions. Vous choisissez d'obéir à ses demandes, même lorsqu'elles semblent illogiques. Vous choisissez de croire en ses promesses, même lorsque les circonstances semblent indiquer le contraire. Voici une vérité profonde que beaucoup de croyants sincères ignorent. Une vérité qui peut transformer radicalement leur foi. Dieu ne se contente pas de vous offrir un résultat merveilleux à l'avenir. Il ne se focalise pas uniquement sur la destination. Il vous fortifie, vous transforme et vous façonne tout au long du processus, tout au long du chemin. Car Dieu vous fortifie profondément dans les épreuves, et pas seulement à la fin. Bien souvent, peut-être même la plupart du temps, nous demandons ardemment à Dieu de faire disparaître complètement le problème auquel nous sommes confrontés. Seigneur, éloigne de moi cela. Élimine cette difficulté. Élimine cet obstacle. Fais disparaître cette situation. Et Dieu, dans son infinie sagesse, décide souvent non pas de supprimer le problème, mais plutôt de nous donner une force surnaturelle pour le traverser, pour le surmonter. Pourquoi? Parce qu'il existe des qualités précieuses, une profondeur de caractère, une résilience spirituelle qui ne se développe que dans la souffrance, dans l'épreuve, dans la pression intense. Réfléchissez à nouveau à la formation d'un diamant, car cet exemple de la nature recèle une profonde vérité spirituelle. Un diamant ne naît pas diamant, il naît de carbone ordinaire, le même élément qui compose le charbon, le graphite, la matière courante. Mais lorsque ce carbone est soumis à une pression immense, absolument écrasante, et à une chaleur extrême et intense pendant une période prolongée, un phénomène extraordinaire se produit. Sa structure moléculaire se transforme radicalement. Ce qui était ordinaire devient précieux, inestimable, durable et magnifique. Sans ce processus brutal de pression et de chaleur, le carbone reste du simple charbon, une matière commune sans valeur particulière. Mais soumis à la pression et à la chaleur pendant une période suffisamment longue, il se transforme en un diamant éternel, capable de résister à presque tout, et qui reflète la lumière de façon sublime. Ce même principe s'applique à votre vie spirituelle. Les pressions immenses auxquelles vous êtes confrontés actuellement, les difficultés qui semblent insurmontables, l'intensité des épreuves qui vous mettent à rude épreuve, tout cela transforme en vous quelque chose d'ordinaire en quelque chose d'extraordinairement précieux.
L'Épître de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, l'exprime avec une clarté remarquable. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans qu'il vous manque rien. Remarquez un point crucial dans ce verset. Il ne dit pas si vous rencontrerez des épreuves, mais quand vous en rencontrerez. Les épreuves, les difficultés et les problèmes sont une composante inévitable et incontournable de la vie dans ce monde imparfait. Mais ces épreuves inévitables ont une finalité rédemptrice lorsqu'elles sont traversées avec foi. Elles développent en vous la persévérance, cette précieuse capacité à continuer malgré tout ce qui vous pousse à abandonner. Elles engendrent la maturité spirituelle, cette profondeur qui ne s'acquiert que par l'expérience et non par la théorie. Elles forgent une intégrité éprouvée, un caractère qui a résisté à l'épreuve. Elles vous apportent la plénitude, faisant de vous une personne plus complète, plus équilibrée, plus forte là où vous étiez auparavant vulnérable. La souffrance, lorsqu'elle est vécue avec foi plutôt qu'amertume, lorsqu'elle est filtrée par la présence de Dieu plutôt que par un isolement désespéré, forge une profondeur de caractère qu'on ne peut acquérir autrement. Ceux qui n'ont jamais connu de véritables difficultés, qui ont toujours eu la vie facile, ont tendance à avoir une compréhension superficielle de la vie, d'eux-mêmes, des autres et de Dieu. Ils manquent de profondeur car ils n'ont jamais été contraints de l'explorer en profondeur. Mais ceux qui ont traversé les flammes ardentes et survécu, qui ont franchi la vallée de l'ombre de la mort et en sont sortis indemnes, qui ont affronté des géants terrifiants et ont vécu pour raconter leur histoire, ces personnes possèdent une sagesse qui ne vient pas des livres, une force qui ne vient pas du monde universitaire, une compassion authentique qui ne naît que de l'expérience personnelle de la souffrance, transformée par la grâce de Dieu en une force intérieure. Dieu se sert de cette période incroyablement difficile de votre vie, cette phase que vous voudriez éviter à tout prix, pour forger une version plus forte, plus profonde et plus solide de vous-même. Une version que nul ne peut ébranler, même face à l'adversité. Une version aux racines profondes qui puise l'eau même en temps de sécheresse. Une version qui sait en qui croire et pourquoi, non par ouï-dire, mais par expérience personnelle. Une version plus dépendante de Dieu et moins arrogante, moins sûre de ses propres forces limitées. Et ce n'est pas de la faiblesse au sens où le monde l'entend. C'est en réalité la plus grande force qui soit. Car lorsque vous dépendez de Dieu, lorsque vous êtes unis à lui, vous avez accès à des ressources infinies, illimitées, inépuisables. Mais lorsque vous ne comptez que sur vous-même, lorsque vous ne vous fiez qu'à vos propres capacités, vous êtes gravement limité par vos forces finies, qui finissent inévitablement par s'épuiser. Paul l'avait profondément compris. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, il parle avec franchise d'une écharde dans la chair qui le tourmentait sans cesse. Nous ignorons la nature exacte de cette épine. La Bible ne le précise pas, mais nous savons qu'elle a causé de réelles souffrances à Paul. À 3 reprises, il a imploré Dieu avec ferveur, le suppliant de l'éloigner de cette épine. À 3 reprises, il a crié vers Dieu pour être soulagé. Et savez-vous quelle fut la réponse de Dieu? Non. Dieu a dit non. Mais il ne s'est pas contenté de dire non. Il a dit plus que cela. Il a dit quelque chose de profond. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La réponse de Paul est absolument révolutionnaire, transformatrice. C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi, à cause du Christ, je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul a appris par expérience que sa faiblesse reconnue et acceptée était précisément la voie idéale pour que la puissance transformatrice de Dieu agisse à travers lui. Et cela nous amène à un point absolument essentiel, crucial, que de nombreux croyants sincères s'efforcent intensément de comprendre et de vivre. Comment apprendre à trouver un véritable repos en Dieu même lorsque le problème persiste, lorsqu'il n'est pas résolu? Car, voyez-vous, beaucoup d'entre nous, peut-être la plupart, avons une idée totalement erronée, déformée, de ce qu'est le véritable repos spirituel. Nous croyons à tort que le repos n'est possible
que lorsque tout est enfin résolu, lorsque tous les problèmes ont été miraculeusement éliminés, lorsque la vie est paisible, calme, sans turbulence significative. Mais ce n'est absolument pas le repos que Dieu offre. Le repos de Dieu est radicalement différent de la conception humaine du repos. C'est la capacité surnaturelle d'éprouver une paix profonde et authentique au cœur d'une violente tempête. C'est pouvoir dormir paisiblement, même en sachant que d'énormes défis nous attendent demain. C'est ressentir une joie sincère et spontanée, même lorsque les circonstances objectives ne sont pas idéales, ni celles que l'on souhaiterait. C'est garder espoir, même lorsque la situation n'a pas encore changé, ne s'est pas encore visiblement améliorée. Ce repos que Dieu offre ne dépend aucunement de conditions extérieures favorables, ni du bon déroulement des choses. Il repose entièrement sur une confiance intérieure inébranlable, profondément ancrée dans la nature de Dieu et non dans les circonstances. Jésus l'a démontré avec une force incroyable dans l'Évangile, selon Marc chapitre 4. Les disciples traversaient la mer en barque lorsqu'une violente tempête s'est soudainement levée. D'énormes vagues s'écrasaient avec violence contre la barque. L'eau s'engouffrait à toute vitesse. Il courait un danger réel et concret de couler et de mourir. Et où était Jésus pendant tout ce chaos terrifiant? Il dormait profondément, paisiblement à la poupe, en toute sérénité. Tandis que les disciples, pêcheurs expérimentés qui connaissaient bien cette mer, étaient pris de panique à l'idée de mourir. Jésus restait calme. Non pas qu'il fût indifférent à ce qui se passait, mais parce qu'il savait parfaitement et avait une confiance absolue en celui qui était maître de tout. Lorsque les disciples, désespérés, le réveillèrent enfin en criant « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ». Il apaisa la tempête déchaînée d'un seul mot. Un seul mot et toute la fureur de la nature s'apaisa instantanément. Puis, il posa une question révélatrice et profonde aux disciples terrifiés. « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous toujours pas la foi ?» Percevez-vous la leçon profonde qui se cache derrière ce message? Jésus ne disait pas qu'il ne devait pas s'inquiéter de la tempête. Elle était objectivement réelle et véritablement dangereuse. Mais même si elle faisait rage autour d'eux, menaçant de les anéantir, ils auraient pu se reposer, trouver la paix, car Jésus était dans la barque avec eux. Sa présence a-t-elle atténué la menace de la tempête? Pas nécessairement au sens physique du terme. Mais elle a rendu l'issue certaine, car celui qui commande même au vent et aux vagues était là à leur côté. Et il est aussi dans votre barque en ce moment. Quelle que soit la terrible tempête que vous affrontez actuellement, qu'elle soit financière, relationnelle, liée à la santé, émotionnelle ou spirituelle, Jésus est là, dans la barque, avec vous. Vous n'êtes pas seul face à ces turbulences. Et s'il est avec vous, si celui qui contrôle absolument toute chose est à vos côtés, vous pouvez trouver le repos véritable, non pas parce que la tempête n'est pas réelle ou effrayante, mais parce que celui qui est plus grand que toute tempête est présent avec vous. Se reposer véritablement en Dieu ne signifie en aucun cas une absence totale de lutte ou de difficulté. Cela signifie fondamentalement ne pas porter seul un fardeau que l'on n'était pas censé porter seul. Cela signifie lâcher prise consciemment de ce contrôle illusoire que l'on croyait avoir, mais que l'on n'a jamais vraiment possédé. Cela signifie admettre courageusement sa profonde lassitude au lieu de prétendre fièrement être un super-héros indestructible et sans limite. Cela signifie trouver une paix surnaturelle, non pas dans l'absence totale de problèmes, ce qui est rare dans cette vie, mais dans la certitude inébranlable que Dieu soutient fermement votre cœur, même lorsque tout autour de vous est chaotique et hors de contrôle. C'est cette paix extraordinaire que Paul décrit magnifiquement dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Une paix qui dépasse l'entendement. Une paix qui semble illogique face à la difficulté de la situation. Une paix qui défie toute explication rationnelle, mais qui est pourtant bien réelle, tangible et transformatrice. Vous regardez votre situation objectivement et vous pensez « Je devrais être paniqué, désespéré, mais étrangement je ressens une paix inexplicable mais indéniablement réelle. » C'est la paix de Dieu qui agit miraculeusement en vous. Mais comment cela se traduit-il concrètement au quotidien? Comment trouver un véritable repos lorsqu'on est encore en plein cœur d'une lutte intense? Tout d'abord, il faut choisir consciemment et intentionnellement
de lâcher prise sur ce contrôle illusoire que l'on croit exercer. Chaque jour, parfois plusieurs fois par jour lorsque l'anxiété revient, il faut se le rappeler délibérément, et même le déclarer à voix haute si nécessaire, « Je ne maîtrise pas tout, et c'est parfaitement normal. Dieu, lui, est maître de tout, et il est infiniment plus compétent que moi. » Deuxièmement, vous devez sincèrement avouer à Dieu votre profonde lassitude, sans honte ni culpabilité. Dites-lui exactement ce que vous ressentez, aussi pénible que cela puisse paraître spirituellement, aussi faible que cela puisse vous faire paraître. « Seigneur, je suis épuisé, je n'ai plus de force, je suis à bout. J'ai désespérément besoin de toi. » Dieu honore bien plus une honnêteté brutale qu'une piété feinte. Troisièmement, choisissez consciemment de vous concentrer avant tout sur le caractère immuable de Dieu plutôt que de vous focaliser de manière obsessionnelle sur le problème changeant. Rappelez-vous régulièrement qui il est, et non seulement ce que vous attendez de lui. Souvenez-vous de ce qu'il a déjà accompli dans votre vie, les miracles passés, les bienfaits inattendus. Souvenez-vous des promesses précises qu'il a faites dans sa parole et qui demeurent vraies, quelles que soient les circonstances. Quatrièmement, vous pratiquez la gratitude intentionnelle, même au cœur des difficultés actuelles. Il ne s'agit absolument pas de nier la douleur que vous ressentez, ni de faire comme si le problème n'existait pas. Il s'agit de choisir délibérément de voir aussi les aspects positifs qui persistent, même au milieu de la tempête. Il s'agit de remercier consciemment pour la vie, pour cette nouvelle opportunité, pour ne pas être complètement seul, pour la présence constante de Dieu à vos côtés. La gratitude authentique transforme profondément votre perspective. Elle ne fait pas disparaître le problème comme par magie, mais elle empêche surtout qu'il n'accapare toute votre attention et votre énergie mentale. Mais la vie ne s'arrête pas patiemment pendant qu'on apprend à se reposer. Il faut prendre des décisions importantes rapidement, s'acquitter avec diligence des responsabilités urgentes et faire des choix difficiles avec détermination. Et voici une autre difficulté majeure. Comment prendre des décisions judicieuses sous une pression intense sans s'effondrer? Car les décisions prises à la hâte dans un état de panique aiguë, d'anxiété extrême ou d'épuisement émotionnel profond sont rarement, voire jamais, de bonnes décisions. Mais comment prendre une décision sereine sous une pression immense et accablante? Il faut d'abord bien comprendre que la précipitation anxieuse et l'urgence émotionnelle aiguë ne sont pas forcément synonymes d'importance réelle et objective. Nombre de choses semblent extrêmement urgentes simplement parce que votre anxiété est très forte, alors qu'en réalité, elles peuvent raisonnablement attendre. Ainsi, avant de prendre une décision importante, surtout irréversible, demandez-vous honnêtement, est-ce vraiment nécessaire de décider maintenant, immédiatement, ou mon anxiété crée-t-elle artificiellement une fausse urgence? Se donner le temps de réfléchir clairement, lorsque c'est réellement possible, relève de la sagesse pratique et non de la lâcheté. Deuxièmement, il est absolument essentiel de réduire considérablement le tumulte mental avant de prendre une décision importante. Comment y parvenir concrètement? Par la prière sincère, la méditation paisible sur la parole et même par des activités physiques saines, reconnues pour apaiser un esprit agité. Lorsque votre esprit est trop bruyant, envahi par un flot incessant de pensées chaotiques, vous ne pouvez tout simplement pas entendre votre propre sagesse intérieure, et encore moins discerner la voix subtile de Dieu. Cultivez donc intentionnellement des moments de véritable silence, de calme profond, où vous pourrez penser avec une clarté réelle. Troisièmement, soyez d'une honnêteté brutale et radicale envers Dieu concernant tous vos doutes profonds et vos peurs paralysantes liées à cette décision. N'essayez pas de lui cacher votre confusion ou votre terreur de faire le mauvais choix. Il le sait déjà parfaitement. Mais lorsque vous exprimez clairement vos inquiétudes diffuses, lorsque vous les formulez avec des mots précis, vous les désamorcez et vous créez un espace propice à ce que Dieu apporte la clarté nécessaire. Le livre des Proverbes, chapitre 2, versets 3 à 6, nous enseigne précisément à demander la sagesse à Dieu lorsque nous ne savons pas quoi faire, et il promet solennellement de nous l'accorder généreusement et sans reproche. Quatrièmement, revenez constamment à l'objectif principal. Toute décision que vous devez prendre, importante ou non, doit être soigneusement examinée à l'aune de cette question fondamentale. Cette décision me rapproche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de ce que Dieu souhaite pour ma vie?
Honore-t-elle véritablement mes valeurs et ma foi les plus profondes, ou les compromet-elle dangereusement? Me rapproche-t-elle de la personne que je souhaite fondamentalement devenir, ou m'en égare-t-elle subtilement? Lorsque vous fondez vos décisions sur l'objectif principal, plutôt que sur le simple soulagement immédiat qu'elles peuvent apporter, vous faites des choix bien plus judicieux sur le long terme. Cinquièmement, agissez par petites étapes lorsque cela est réellement possible. Toutes les décisions importantes n'ont pas besoin d'être colossales et irréversibles. Parfois, une petite décision suffit à vous faire avancer dans la bonne direction, que vous pourrez ensuite évaluer soigneusement avant de passer à l'étape suivante. Inutile d'avoir un plan d'ensemble parfait, il vous suffit de voir clairement la prochaine étape pour l'aborder avec confiance. Dieu révèle souvent le chemin complet non pas d'un seul coup, mais progressivement, pas à pas, tandis que vous avancez dans la foi et l'obéissance. Sixièmement, recherchez activement les conseils avisés de personnes mûres. Le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 14, l'affirme clairement. Faute de sages conseils, une nation tombe. Avec de nombreux conseillers expérimentés, le véritable salut est assuré. Vous n'avez pas besoin et ne devriez pas tout décider seul et isolé. Les personnes qui ont déjà vécu des situations similaires, qui ont fait preuve de maturité spirituelle, qui vous connaissent bien et vous aiment sincèrement, peuvent vous offrir des perspectives précieuses qui vous échappent sur votre chemin limité. Mais attention, ne sollicitez les conseils que de personnes qui vivent réellement ce qu'elles prêchent, et non de celles qui s'expriment avec éloquence, mais agissent de manière contradictoire. Envisager l'avenir, au lieu d'éprouver de l'espoir, ne fait qu'engendrer une nouvelle vague d'épuisement à la pensée de tout ce qui vous reste à affronter. Et voici un point absolument crucial. Vous devez reconnaître honnêtement cet épuisement. Vous devez cesser de l'ignorer obstinément, de le dissimuler, de prétendre que tout va bien, alors que ce n'est manifestement pas le cas. Car Dieu n'est pas impressionné par votre capacité à endurer héroïquement jusqu'à l'épuisement total. Il se soucie profondément de votre bien-être général, et parfois, la chose la plus spirituelle et la plus sage que vous puissiez faire est de reconnaître humblement vos véritables limites, et de vous reposer véritablement, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Élie, l'un des plus grands et des plus puissants prophètes d'Israël, atteignit un tel point d'épuisement qu'il demanda ardemment à Dieu de le laisser mourir. Il venait de remporter une victoire spirituelle absolument monumentale sur le mont Carmel, mais terrorisé par Jézabel, il s'enfuit et s'effondra physiquement et moralement. Et que fit Dieu avec compassion? Il ne le réprimanda pas sévèrement pour sa faiblesse. Il ne lui fit pas la morale sur la foi. Avec amour, il envoya un ange le nourrir avec soin et veiller à ce qu'il dorme paisiblement. Dieu prit soin des besoins physiques fondamentaux d'Élie avant toute chose, car Dieu comprend parfaitement que nous sommes des êtres humains avec des limites physiques bien réelles, et il les respecte pleinement. Alors, si vous êtes profondément, désespérément fatigué en ce moment, écoutez bien ceci. Il n'y a aucune honte à être complètement épuisé. Il n'y a aucun défaut à avoir désespérément besoin de repos. Il n'y a aucune faiblesse spirituelle à reconnaître honnêtement que vous n'en pouvez plus. Il y a de la sagesse à s'arrêter avant de s'effondrer complètement. Il y a du courage à admettre sa vulnérabilité. Il y a une porte ouverte pour que Dieu puisse entrer puissamment en vous et vous restaurer d'une manière que vous ne pourriez pas faire par vous-même.